Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur la chaîne TSL Formation. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant, comment trouver, comment attirer, comment avoir plus de clients. Avant qu'on commence la vidéo, je te recommande fortement de t'abonner à mes emails privés. Tu vas avoir un petit lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Tu entres ton prénom et ton mail. Voilà, pourquoi je te recommande fortement de t'inscrire à ces emails privés, c'est que tu es déjà en train de rater du contenu qualitatif, des conseils, des astuces et plein de méthodes pour pouvoir développer ton activité de DJ en événementiel. Donc surtout, si tu veux pas rater les prochains mails privés que j'envoie à ma communauté, on est déjà plus d'une centaine, inscris-toi, mets ton prénom, mets ton mail et tu vas recevoir ça dans la semaine. Alors du coup, comment avoir plus de clients? Pourquoi je veux faire une vidéo là-dessus? Parce que j'ai reçu énormément de messages, de mails de mails par boîte mail ou de messages sur Facebook qui me demandaient: Thomas, comment avoir plus de clients? Et du coup, je vais vous donner quelques éléments pour vous aider déjà à réfléchir là-dessus, à savoir comment vous pourriez faire. Déjà, moi dans mon business, il y a 40% des dates qui viennent du bouche à oreille. Je voulais justement aussi donner un peu mon explication donner mon point de vue et ma vision sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est 40% de mon business. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Le gros avantage, c'est que quand vous faites une soirée pour un client, vous allez avoir 50, 100, 150 personnes qui vont être invitées. Et si elles aiment la soirée, l'ambiance, les musiques que vous avez passées, la manière dont vous êtes comporté, votre installation, les lumières, etc., c'est génial parce que elle va demander votre contact à l'organisateur de la soirée, qui du coup est votre client, et la personne va vous appeler et va vous demander: ok, bah moi j'aimerais bien, j'organise mon anniversaire ou mon mariage, j'aimerais bien avoir exactement la même chose que vous avez fait pour mon ami à cette date-là. Donc le gros avantage, c'est que quand la personne vous appelle, elle vous a déjà vu en prestation, donc vous n'avez pas besoin de revendre l'ensemble de votre prestation. Donc ça, c'est un gain de temps énorme pour la partie rendez-vous et la partie commerciale. Ok ? Mais il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça prend énormément de temps. Moi, ça fait 12 ans que je fais de l'événementiel et des soirées DJ. Donc effectivement, à base de 70-80 soirées par an, vous voyez, je fais danser quand même beaucoup d'invités. Donc effectivement, le bouche à oreille me permet d'avoir ces 40% de dates chaque année déjà signées, puisque finalement, c'est du bouche à oreille. Mais l'inconvénient, effectivement, c'est que ça prend du temps, ça. Donc, si vous voulez aller vite, il y a d'autres méthodes. Si vous voulez aller vite, que vous voulez développer votre business en 1 an, 2 ans, 3 ans, il va pas falloir seulement compter sur le bouche à oreille. Le deuxième inconvénient, c'est que le bouche à oreille, ça a ses limites. C'est-à-dire que quand vous commencez, vous allez forcément vous vendre moins cher. Donc, on va dire, allez, 400, 500, 600 euros pour un anniversaire, pour un mariage, etc. La personne, elle va vous appeler, sauf qu'elle va pas vous appeler dans les 2 ou 3 mois suivant la soirée que vous avez déjà faite. Elle va vous appeler 1 an et demi, 2 ans, voire même 3 ans après. Et du coup, le problème de ça, c'est que vous, entre-temps, vous allez normalement, si tout va bien, vous allez augmenter vos tarifs, vous allez avoir plus de matériel, donc vous allez augmenter votre tarif, vous allez travailler votre offre commerciale, du coup vous allez vendre plus cher vos prestations, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous former aussi sur la vente, etc. Du coup vous arrivez à vendre plus cher vos prestations. Et la personne, elle va vous appeler, elle va vous dire: mais moi j'aimerais bien la même chose que ce que vous avez fait il y a 2 ou 3 ans pour mon ami. Et là, vous allez lui dire: ok, il n'y a pas de problème. Par contre, au lieu de 500 euros, ça va être 900 euros. Et là, la personne ne va pas comprendre. Donc, le bouche à oreille, il y a un gros inconvénient là-dessus, c'est que si vous faites tout le temps le même type de prestation, on va vous appeler déjà pour le même type de prestation. Donc, si vous faites des anniversaires, que la personne, elle a été invitée à l'anniversaire, et elle va penser à vous en DJ anniversaire et pas forcément en DJ mariage ou en DJ pour une prestation professionnelle ou même pour une installation technique. Donc le problème, c'est que le bouche à oreille, vous allez vite rester dans le même type de prestation. Voilà pour le bouche à oreille, c'est 40%.
Les 40 autres pourcents, c'est Internet, tout simplement. Alors moi, j'ai lu pas mal de sujets là sur Facebook, ça me fait assez marrer. Je trouve que c'est un peu la philosophie de l'ancienne génération qui dit on n'a pas besoin d'Internet, on n'a pas besoin de plateforme, le bouche à oreille, ça suffit largement. Si vous êtes bon, vous avez du business toute l'année. Honnêtement, c'est pas vrai. Et c'est surtout que le bouche à oreille, ça fonctionne, mais ça va mettre énormément de temps. D'accord? Donc si votre objectif, c'est de vivre rapidement de votre activité, de développer votre activité, il faut absolument passer par Internet. Alors Internet, moi ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la priorité absolue, c'est de développer votre écosystème DJ. Alors moi j'appelle ça un écosystème, pourquoi? Le but, ça va être d'avoir une visibilité sur Internet qui soit cohérente avec une image de marque. C'est-à-dire que ça comprend quoi cet écosystème? Ça va comprendre votre site internet, ça va comprendre vos plaquettes de tarifs, ça va comprendre le logo, ça va comprendre les cartes de visite, ça va comprendre votre compte Instagram, votre page Facebook professionnelle, vos vitrines sur les plateformes de mise en relation de clients, enfin de clients et de DJ. Ça va comprendre vraiment voilà, vos photos, vos vidéos, l'image, voilà, une chaîne YouTube éventuellement. L'idée, c'est d'abord, il y a beaucoup de DJ qui me disent comment avoir plus de clients. Je leur demande, écoutez, envoyez-moi votre site internet, envoyez-moi votre plaquette, envoyez-moi votre logo et montrez-moi ce que vous montrez à vos futurs clients, donc à vos prospects. Montrez-moi ce que si vous leur donnez envie. Et là, on m'envoie site internet, logo, plaquette, etc. Alors, s'il y en a, parce que des fois, les plaquettes, il n'y en a pas du tout. Et quand je vois l'ensemble, je me dis, mais ça donne pas du tout envie aux clients de vous appeler en fait, parce que il n'y a pas forcément de description, c'est pas forcément clair. Un coup, on tombe sur une page perso Facebook. Enfin, je veux dire, ta page perso Facebook, tu vas pas mettre des installations dessus. C'est pas, les clients vont pas t'ajouter en tant qu'ami. Et là, ça va être ta page où tu vas avoir les blagues de tes potes qui te taguent sur des photos. Tu vas avoir un côté politique. Tu vas partager des articles, etc. Non. Crée une page Facebook professionnelle sur laquelle tu vas avoir ton logo, tu vas avoir une belle image comment ça s'appelle, la photo de profil, une belle image de toi en costard propre, voilà, ou comment tu t'habilles en fonction de tes prestations. Tu vas mettre des photos de tes installations, tu vas mettre des articles qui sont en lien avec, je sais pas, avec le mariage, avec les soirées professionnelles, avec de l'événementiel. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'idée, c'est avant de dire comment avoir plus de clients, c'est comment attirer plus de clients. Et comment on attire plus de clients? Aujourd'hui, en 2020, Internet, c'est indispensable. Donc, crée déjà tes médias, on va dire ton média, ta communication, ton marketing, crée ton écosystème DJ et c'est ce qui va te permettre de développer ton activité 50 fois plus vite que les autres DJ. Si tu fais ça bien, proprement, etc., un beau site internet, un beau logo, voilà, en gros, investis dans la communication, le marketing, c'est la priorité, c'est ta visibilité. Les clients, enfin les prospects, quand ils vont chercher un DJ, ils vont faire quoi? Pense à toi, ta manière de faire les choses. Quand tu cherches un service, quand tu cherches un produit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet, tu tapes sur Google ou tu prends ton téléphone, tu vas sur Google ou Safari, enfin voilà, Google, un moteur de recherche. Et là, tu vas chercher, ok, je cherche un DJ. D'accord, si t'es pas du tout référencé, que t'as pas de site internet ou que ton site internet il est complètement bâclé, les prospects, ça va pas du tout leur donner envie de te contacter, tout simplement. Donc c'est vraiment le point essentiel sur lequel je voulais insister. Bosse ta com et ton marketing et développe d'abord ton écosystème DJ.
Donc 40% bouche à oreille, 40% internet. Ensuite, le reste, ça va être tout ce qui est le réseau. Le réseau, honnêtement, c'est indispensable. À chaque fois que tu fais une prestation, il va y avoir un traiteur, il va y avoir peut-être une wedding planner, il va y avoir un photographe, un vidéaste, il va y avoir le propriétaire du lieu de réception, il va y avoir peut-être une fleuriste, une décoratrice ou un organisateur d'événements global. Crée-toi un réseau, donc tu prends les contacts de ces personnes-là et ce que tu fais, c'est que tu leur envoies un petit mail en leur disant bah voilà, on s'est rencontrés samedi dernier, voilà ce que je propose, et là justement tu envoies ton écosystème DJ, donc ton site internet, ta plaquette, ce que tu proposes, tes photos, tes vidéos, etc. Voilà, donc le réseau, honnêtement, c'est indispensable et ça m'apporte quand même une bonne partie de prestations. Et l'avantage aussi, c'est que ces prestataires-là t'apportent des prestations qui sont différentes de ce que tu fais, d'habitude. Par exemple, un traiteur, il va pouvoir faire beaucoup de pros, des inaugurations, des soirées d'entreprise, etc. Et c'est là où tu vas pouvoir peut-être passer du mariage, donc de la soirée privée, à de la soirée professionnelle, par exemple avec des traiteur, d'accord? Donc à condition bien évidemment que tu cartonnes la soirée, que tu sois sympa, que tu sois jovial, que tu donnes un coup de main s'il y a besoin. Voilà, ce qui est important aussi en DJ événementiel, c'est d'avoir vraiment un contact hyper humain, hyper sociable. On est dans un domaine qui est l'événementiel. Le but c'est d'animer, de dynamiser, d'ambiancer. Donc si tu tires la gueule, si tu tires la tronche toute la soirée, ils vont pas te recommander, ils auront pas envie de bosser tout simplement avec toi. Ok. Le point suivant, ça va être le groupe de DJ. Nous, on a plusieurs groupes de DJ en Île-de-France. On est une vingtaine, 25, enfin 20-25 à peu près. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est regroupé, tout simplement. Alors, on s'est regroupé pas n'importe comment, hein. On propose tous le même type de prestation, avec plus ou moins les mêmes tarifs, plus ou moins les mêmes options. Mais l'idée, essaye de te regrouper dans ton département ou même dans ta ville avec d'autres DJ. Au lieu de se faire de la concurrence et dire lui, il est mauvais, lui, je vais taper dessus en rendez-vous client, etc. Fédérez-vous. Et le gros avantage, c'est que ça permet imaginons qu'il y a une galère en soirée de matos ou autre, etc. Si toi tu es dispo, tu peux aller aider cette personne-là. Et cette personne-là, quand elle va avoir une prestation en plus, elle va penser à toi, elle va dire ah écoute, moi je peux pas faire cette prestation-là, je peux te la redonner. Tu vois, il y a des échanges de dates. Si vous avez aussi des doublons, tu peux les redonner, tu peux les donner à tes collègues, tu vois. Donc l'idée c'est de bosser ensemble, avoir une intelligence globale, et le réseau DJ, honnêtement, ça apporte vraiment beaucoup de prestations aussi. Et dernier point, les plateformes sur internet qui mettent en relation les clients et les DJ. Alors je sais qu'il y a aussi énormément de débats là-dessus et moi je vais vous donner mon avis. Certains DJ disent moi c'est inconcevable de devoir payer pour pouvoir travailler. Sauf qu'il faut se dire c'est que aujourd'hui, même enfin en France, on connaît tous la plus grosse plateforme de mise en relation pour les mariages. Il faut se dire que eux, ils font un boulot énorme et ils ont une visibilité monstrueuse sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils font des vidéos sur YouTube, parce qu'ils font des articles de blog, parce qu'ils organisent des événements, parce que leur site est conçu de façon hyper simple pour aider les mariés à trouver les prestataires. Et du coup, ils bossent énormément pour ça. Et effectivement, c'est normal de devoir payer pour un service comme ça qui attire. C'est des sites qui attirent énormément par exemple, de futurs mariés. Et l'idée, c'est quoi? C'est que il faut penser aux plateformes comme un investissement. C'est-à-dire que si je paye 800, 1000 euros ou 1500 euros à l'année pour avoir une belle visibilité, avoir une visibilité sur cette plateforme-là, il faut se dire que c'est un investissement. Si tu mets 1000 euros en si tu signes un seul mariage avec cette plateforme-là, c'est rentabilisé. D'accord? Donc il ne faut pas cracher sur ces plateformes-là, etc. Alors effectivement, il ne faut pas dépendre uniquement des plateformes de ce style, mais l'idée c'est, ce que je vous explique là, c'est vraiment de diversifier. Pour aller vite, il faut diversifier. Avoir un peu de bouche à oreille, avoir Internet avec son site Internet, sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux.
être sur des plateformes et avoir une belle vitrine, parce que c'est pareil, il y en a qui payent 800 ou 1000 euros à l'année et puis ils font une vitrine immonde, ils donnent pas les informations, les photos elles donnent pas envie ou alors elles sont piquées à d'autres DJ, etc. Donc voilà, bosser l'image de marque, bosser la description, bosser la vitrine. Et ce que je disais aussi, c'est sur le panel réseau DJ et enfin les groupes de DJ vous rassemblez entre vous et le réseau avec les autres prestataires que vous rencontrez dans vos prestations. Pour revenir aux plateformes, je voulais juste préciser un point, c'est que toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière, c'est pas le même business model, d'accord? Et je referai une vidéo là-dessus. Prochainement, ça va arriver courant mars, courant avril, pour montrer les business models de certaines plateformes, parce qu'il y a certaines plateformes, honnêtement, qui abusent complètement, qui vous prennent jusqu'à 30% de votre cachet, et là effectivement c'est complètement abusé. Mais il y a énormément de plateformes différentes avec des business models différents et il y a certaines plateformes qui sont assez récentes mais qui sont vraiment axées sur le fait que c'est le client qui va payer l'utilisation de la plateforme. Comme lui, il fait appel à la plateforme, ça va être à lui de payer le service. Pourquoi? Parce que ça va lui faire gagner du temps, ça va lui faire gagner tout simplement aussi de l'argent, parce que il va pouvoir trouver le bon DJ, le DJ vraiment adapté à la prestation qu'il souhaite avoir. D'accord? Voilà, donc écoutez, je voulais finir sur ça, c'était pour vous donner quelques pistes sur comment trouver plus de clients, comment attirer plus de clients, comment avoir plus de clients. Le point essentiel à retenir dans cette vidéo, c'est bosser votre image d'abord sur Internet, l'écosystème DJ, c'est vraiment le plus important, d'accord ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques pistes pour pouvoir trouver plus de clients, surtout bosser votre image. Si ces vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Vous cliquez sur la petite cloche à côté pour avoir les nouvelles notifications des vidéos. En ce moment, je suis en train de bosser sur la première formation, vraiment le starter pack pour vous aider vraiment à exploser 2020. Voilà, tout simplement. Je vous laisse sur ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Thomas Chochon, la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Ciao!